Et c'est parti pour la partie théorie dans laquelle je vais énoncer quelques théories que j'ai imaginées, que j'ai mises en place. Alors évidemment je ne prends pas les droits d'auteur sur ces théories là, donc vous pouvez y avoir pensé aussi, me le dire dans les commentaires, voilà j'y ai pensé aussi à cette théorie là. Je ne dirais pas non plus que c'est pas possible, que je suis seul à y penser. Et aussi encore une chose, ce ne sont que des théories, donc évidemment ce sont des choses qui peuvent être fausses ou vraies. Donc venez pas me créer dans les commentaires que ce que j'ai dit c'est de la merde. Alors moi que vous me créez ce genre de choses après la sortie du jeu, là je comprendrais peut-être un peu plus. Mais si vous me sortez ça maintenant, c'est tout bonnement stupide. Le jeu n'est pas encore sorti, c'est des théories évidemment. Donc les choses là, ben voilà, ce sont des choses qui ne seront que fondées lorsqu'on aura un trailer qui confirmera ou non la théorie, ou à la sortie du jeu carrément. Donc bon, c'est parti. Théorie numéro 1, la mystérieuse assistante. Et pour commencer, la première théorie va porter sur le personnage de Lily, la mystérieuse assistante du professeur. Étant donné que l'on ne sait que peu de choses à son sujet, les portes aux théories sont plus nombreuses et très peu précises faute d'informations à son sujet. Mais personnellement, je pense que Lily pourrait être une championne d'arène. Et pour justifier mes propos, voici un argument, son physique. Elle est habillée avec des habits blancs, un teint de peau blanche et des cheveux à la limite du blanc aussi, mais bon, c'est plutôt blond très clair, enfin, vous comprenez le genre. Donc je pense qu'elle pourrait être une championne de type glace, car la couleur fait penser à glace. Mais pas le style. Elle porte une robe et un chapeau, ressemblant à un chapeau de jardinier. Donc je pense plus qu'elle soit possiblement une championne de type plante, car elle fait penser au cliché de la jeune fille se baladant dans les champs, au milieu de la nature. Enfin bref, vous voyez l'image quoi. Mais elle peut être aussi la maître de ligue. Et pourquoi pas après tout, Iris de la 5ème génération est bien devenue maître de la ligue dans Noir de Blanc 2. Théorie numéro 2, un troisième légendaire. Comme vous le savez tous, depuis la 2ème génération, on a le droit à 2 versions différentes par génération, comportant chacune l'un des 2 Pokémon légendaires de la génération. Mais depuis la 3ème génération, une 3ème version vient se glisser entre les 2 autres et comportant un Pokémon légendaire qui est lié aux 2 autres légendaires et qui souvent joue le rôle d'entre deux. Par exemple, Rayquaza de la 3ème génération a pour utilité d'empêcher Kyogre et Groudon de se foutre sur la gueule. Mais il existe une exception, et il s'agit de Pokémon X et Y. Certes, Zygarde joue un rôle d'entre deux avec Xerneas et Yveltal, mais il n'a pas eu de version à lui, la fameuse version Z. Et si on suit la logique des jeux Pokémon, pour Pokémon Soleil et Lune, il y aura un 3ème légendaire. Et sûrement en rapport avec une éclipse, puisqu'une éclipse c'est l'alignement entre le soleil, enfin la lune qui se met dans le soleil, du coup il fait tout noir, on voit plus rien, enfin bref. Mais si la vérité était tout autre, et si le 3ème légendaire qui donnerait une 3ème version était Zygarde? Pourquoi ça, me direz-vous? Et pourquoi pas, vous répondrai-je? Le simple fait que la forme parfaite de Zygarde ne soit annoncée que pour Pokémon Soleil et Lune laisse à soupçonner que Zygarde jouera aussi le rôle d'entre deux avec Solgaleo et Lunala. Théorie numéro 3, les nouvelles méga évolutions. Mais attends, c'est pas une théorie ça! Alors attendez, avant de vouloir me frapper en me disant que ce n'est pas une théorie, et vous avez raison, ce n'est pas une théorie, mais c'en est une dans un sens. Et ce que je veux dire par là, c'est que les nouvelles méga évolutions ne sont pas encore annoncées, donc théoriser la probable sortie du méga évolution d'un Pokémon est toujours possible. Et pour commencer, rappelons que cette année nous fêtons les 10 ans de la sortie de la 4ème génération au Japon. Et oui, la 4ème génération, donc Diamant et Perle, est sortie en 2006 au Japon et seulement en 2007 chez nous, donc ce sera l'an prochain qu'on fêtera ce 10ème anniversaire. Et franchement j'ai hâte parce que j'adore cette version là. Et donc je pense fortement que pour Pokémon Soleil et Lune, les starters de la 4ème génération, j'ai nommé Simiabras, Torterra et Pingoléon, auront une méga évolution. Ça me semble logique. Évidemment, ce que vous voyez ne sont que des fanarts, mais je les trouve assez sympas et c'est ceux que j'ai préférés, donc voilà, je les mets. Et pour continuer dans ma lancée, les 3 Pokémon que je trouve les plus représentatifs de la génération, qui sont Etoraptor, Luxray et Capidextre, auraient le droit à leur méga évolution. Mais pourquoi pas aussi une méga évolution à Chimine? Mais ça, c'est vraiment dans sa forme éveillée. J'appelle ça une forme éveillée, mais bon, je crois que c'est un autre nom. Donc voilà. Enfin, vous savez, Chimine, il a une version toute petite, toute mignonne en mode hérisson, et l'autre mode en mode éveillé. Un petit peu dans le même style que Keldeo, sauf que lui, Keldeo, c'était juste une corne qui lui poussait sur la gueule, c'est tout. C'était pas vraiment plus éveillé que ça en soit. Donc bref. Cependant, je ne peux m'empêcher de rêver d'une méga évolution pour Mustaflot, parce que oh mon dieu, que ce Pokémon est stylé. Alors évidemment c'est pas un Pokémon que je prends dans mon équipe, clairement dans aucun de mes jeux Pokémon je l'ai pris dans mes équipes. Je trouve ce Pokémon stylé et bon après il est pas fait non plus pour la strat, mais s'il a une méga évolution juste pour le style je le prends dans mon équipe et pour l'avoir en méga évolué. Et ouais, juste pour ça. Mais sinon pour être plus sérieux je verrais bien un méga élécable, un méga maganon, vous savez genre en mode une méga évolution pour une version et l'autre méga évolution pour la seconde version. Franchement ce serait sympa quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Et pour conclure cette vidéo, je tiens à rappeler que les théories que j'ai énoncées durant cette vidéo ne sont évidemment pas fondées à 100%, donc je ne suis pas sûr à 100% que c'est ce qui va se passer dans le jeu, ou ce qui va vraiment avoir lieu, ou les vérités par rapport aux méga évolutions. Mais bon, et aussi je tiens à rappeler que ces théories-là ne sont pas de moi de base, d'autres personnes y ont pensé avant moi sûrement, je suis même sûr à 100% parce que je suis pas le premier à penser à ce genre de choses, mais bon, donc voilà, je tenais quand même à rappeler ça. Et aussi encore une dernière chose,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces théories-là. Si vous en avez aussi, ben faites-m'en part. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde. Et les amis, je profite de ce bonus pour vous analyser le dernier trailer qui est sorti aujourd'hui, ce lundi 1er août 2016. À l'heure où je suis en train de monter la vidéo, un nouveau trailer est sorti, donc je l'ai regardé et je vous l'analyse. Et je vais faire assez vite parce que c'est un trailer qui est assez long, donc on va essayer d'aller plus vite. Et on commence tout de suite avec les nouvelles formes des Pokémon. Donc on a pour commencer Noix de Coco, donc vous voyez à quoi il ressemble maintenant, il ressemble plus à un noix de cocotier, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Enfin c'est un cocotier, pardon, pas de noix de cocotier, c'est un cocotier. Donc il sera de type Dragon Plante maintenant, donc vraiment un bon double type, on n'a jamais eu ça jusqu'à présent, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a le duo Goupix-Fenard, donc pour Goupix il sera de type glace et Fenard de type glace fée. Ouais bon, voilà, c'est déjà pas mal non plus. Ensuite on a Sablette et Sablero qui seront de type acier-glace. On continue avec les nouveaux Pokémon qui sont dévoilés. On a pour commencer Plumeline, qui sera un Pokémon un peu spécial puisqu'il aura un style par île. Il aura donc le talent danseuse. Et par île, donc il aura un double type différent. Donc il aura soit feu vol, soit électrique vol, soit psy vol, soit spectre vol. Donc on enchaîne avec Météro qui sera de type roche vol avec le talent bouclier carcan. Ensuite on a Argouste, l'évolution donc de Mangouste. Il sera aussi de type normal et aura aussi comme talent filature ou prognate. On enchaîne avec Mimantis qui évoluera en Flora Mentis qui seront tous les deux de type plante avec le talent Feuillarde. On s'ensuit avec la pré-évolution de Bourrinos qui est Tiboudé, de type sol avec aussi les mêmes talents, donc soit tempo perso, soit endurance. Ensuite on a donc une nouveauté qui est apparue, donc on avait déjà vu dans le précédent trailer qui sont les Pokémon montures, donc pour monter sur d'autres Pokémon. Donc on voit qu'on peut monter sur le type un Bourrinos, on voit qu'il monte dessus, on voit qu'il monte sur un Dracofeu, même sur ce qui apparaît un Carvana ou je sais pas trop ce que c'est. Enfin c'est plus un Sharpedo qu'un Carvana en soit, mais on voit qu'il va sur l'eau quand même. Enfin bref. Ensuite on a le tour des îles, donc je pense que pour cette version les arènes seront enlevées, je pense, je ne suis pas sûr, mais je l'espère pas parce que c'était quand même quelque chose d'assez sympa, mais après si elles me seront renouvelées c'est pas mal. Puisque là on a un truc à faire, c'est ce qu'on appelle le tour des îles, donc c'est primordial, apparemment c'est très important, puisqu'il va falloir rencontrer les capitaines de toutes les îles, donc il y en a 4 au total. Et pour commencer Barbara qui sera de type plante, Nephi de type eau, Chris de type électrique, et enfin Kiawe, je sais pas si je le dis bien, enfin bref vous me direz dans les commentaires si je le dis bien, qui sera de type feu. Et à la fin de chacune des épreuves qu'ils nous lanceront, on aura un Pokémon dominant à battre qui pourra appeler du renfort. Donc souvent ce sera sûrement des Pokémon du même type, voire de la même évolution si c'est un Pokémon qui peut évoluer. Là par exemple on voit que c'est un Argouste qui fait appel à un Mangouste, donc voilà. Enfin bref, je continue. Ensuite on a l'affrontement des doyens, puisqu'une fois qu'on a fini l'épreuve il va falloir affronter les doyens. Et on n'en voit pas plus qu'un, donc on voit le doyen de Mêlée. Donc voilà, bon, on l'a déjà vu dans les précédents trailers mais on savait pas qui c'était, donc maintenant on sait qui c'est et ça c'est plutôt cool. Ensuite on a les nouvelles techniques, oui j'enchaîne assez rapidement. Les nouvelles techniques qui s'appellent les capacités Z. Et alors là, mon dieu les amis, qu'est-ce que ça va être super bien. À mon avis c'est sûrement la réponse à la question qu'on se posait sur la mystérieuse pierre qu'il y avait sur le poignet du personnage. Puisque vous voyez aussi la danse qu'on voyait faire dans le dernier trailer qui est sorti. Enfin l'avant-dernier, puisque voilà, le dernier qui est sorti c'est avec les 6 Pokémon. L'avant-dernier plutôt. On le voit faire une danse un peu bizarre et le Pokémon faire une attaque assez puissante. Et donc ça s'appellera les capacités Z. Il y en aura une par type. Et donc ça a l'air d'être des capacités qui sont super puissantes, mais on ne peut utiliser qu'une seule fois durant le combat. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que ce seront des super attaques, vraiment des trucs sympas. On voit quand même quelques images de ces attaques là dans le trailer. Mais bon, après évidemment ce sont des choses qu'on pourra seulement voir, enfin en tout cas que je pourrais seulement moi apprécier ou non quand le jeu sortira, puisque je ne me fais jamais d'idées par rapport à des trailers que je vois. Je préfère me faire des idées aux jeux auxquels directement je joue, hein. Je préfère ça plutôt que d'analyser, enfin de me fier aux analyses de trailers. Enfin bref, ouais, je fais des analyses de trailers mais je m'y fie pas trop, enfin je m'y fie quand même un petit peu, mais je préfère me faire mon propre avis final sur le jeu même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà les amis, maintenant que ce bonus est terminé, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, bye les gens.